Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes palettes de voyage. C'est une vidéo un petit peu particulière, je me suis dit que ça pouvait être sympa. En fait, je vais vous présenter mes petites palettes, donc les toutes petites format Rikiki entre guillemets, celles qui sont les plus compactes, que j'emporte en voyage, en déplacement, etc. Quand j'ai pas trop de place sur moi ou quand je veux juste emmener du maquillage, mais je veux pas que ça prenne trop de place, voilà. Donc c'est vraiment les palettes très compactes, celles qui sont pour moi, on va dire go-to, donc il y a un petit peu tout ce dont j'ai besoin, ou presque. Et voilà, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors malheureusement il y en a deux que vous ne pourrez plus trouver. Il y en a une qui n'existe plus, enfin la marque n'existe plus, et la deuxième n'est plus vendue, mais vous pouvez trouver une alternative. Donc je vais commencer par ça. Donc la toute première, celle que vous ne pourrez plus trouver malheureusement, c'est celle de chez Elsa Makeup, la Everyday Nude, qui est un petit peu crade parce que c'est une palette que j'ai énormément utilisée. Vous le verrez à l'intérieur quand je vais l'ouvrir. Donc ça faisait partie d'une collection, il y avait 3 mini palettes, il y en avait une de Smoky, une plus colorée et celle-ci qui est dans les tons nude. Et celle-ci c'est vraiment de loin celle que j'ai préférée. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très grande, elle fait un petit peu près la taille de ma main. Et elle est surtout très plate, donc elle ne prend pas de place si vous voulez l'emmener en voyage. À l'intérieur, elle se compose d'un petit miroir comme ceci et vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 6. Ainsi qu'un blush et un highlighter. Alors comme vous pouvez le voir, c'est ma palette de loin la plus creusée. J'ai quasiment fini ce fard là, celui-ci est bien creusé et celui-ci également, et celui-ci touche pratiquement le pan. Donc c'est pour vous dire que c'est une des palettes que j'ai de loin le plus utilisée. Dès que j'ai besoin de faire un maquillage rapide, etc., neutre, simple, je vais piocher là-dedans. C'est vraiment la palette hyper pratique pour ça. Donc ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que vous avez donc une touche lumière qui est ici, qui est mate, donc on la voit plus tellement, mais voilà, elle était très bien. Vous avez deux fards à paupières irisés très lumineux qui sont ici, qui étaient très sympas également, enfin qui sont toujours très sympas, ils sont pas finis. Vous avez un fard marron foncé qui peut faire office de liner ou qui peut juste servir à assombrir un coin externe, etc. Donner un peu plus de profondeur au maquillage, donc ça c'est top. Vous avez un fard de transition qui est ici, qui est vraiment pas mal du tout pour utiliser avec à peu près toutes les couleurs, hein, ça marche très bien. Et vous avez un fard un peu plus foncé ici si vous avez envie d'un maquillage un peu plus foncé mais lumineux. Vous pouvez utiliser le bronzer, pas du tout, l'highlighter en tant que fard comme ceci, donc de touche lumière, voilà, je pense que vous voyez bien, vous pouvez même l'appliquer si vous le souhaitez d'ailleurs sur la paupière mobile, ça marche très bien. Et vous avez ici un blush qui est rose. Bon, moi c'est pas trop mon truc les blushs roses, mais vous avez la possibilité également d'avoir le blush dans la palette, donc ça c'est plutôt cool. Et si vous voulez, vous pouvez l'utiliser également en fard à paupières pour une touche un petit peu rosée mat. Donc voilà, pour moi c'est une palette vraiment très complète. Petite, il y a tout ce qu'il faut, les couleurs sont bien pigmentées mais pas non plus, c'est pas hyper pigmenté mais c'est bien pigmenté. Ça se travaille très bien, ça s'estompe très bien et c'est des couleurs qui sont claires, faciles à travailler, donc voilà, je trouve cette palette juste magnifique. C'est dommage que Elsa ne fasse plus de maquillage avec Spongeac, parce que c'était avec le site Spongeac, parce que cette palette est vraiment excellente et pour moi c'est vraiment la palette go-to que j'utilise vraiment au quotidien. Et si j'ai besoin d'aller piocher un fard beige, bah là j'allais toujours piocher dans celle-ci par exemple, parce que bah, voilà, je le trouve très bien. Ensuite, j'ai sélectionné, alors là c'est beaucoup plus cher, c'est une palette NARS qui est comme ceci. Alors elle n'est plus vendue celle-ci, mais vous avez d'autres palettes de ce format-là qui sont trouvables très facilement. Donc je vous laisse aller regarder sur le site NARS, mais vous avez vraiment des équivalences voilà, de palettes. Donc ça vous trouverez assez facilement. C'est beaucoup plus cher par contre en termes de prix, puisqu'on est dans une trentaine d'euros je dirais. Donc c'est tout petit, c'est une palette qui est vraiment rikiki par rapport à la Elsa Makeup. Voilà, ça fait la moitié de la palette pratiquement. Donc oui, c'est tout petit, c'est assez cher, mais les fards sont d'une qualité excellente. Donc moi, la référence de celle-ci, c'est la inoubliable Coup d'œil. Je ne sais pas si vous verrez le nom. Alors elle est sortie il y a quelques années. C'est une palette que j'utilise principalement quand je pars en déplacement, en voyage, etc. ou que je dois aller pour le boulot quelque part. Je prends cette palette là tout simplement parce qu'elle est vraiment hyper compacte, petite et qu'elle prend pas de place. À l'intérieur vous avez un miroir également, donc ça c'est pratique. Et vous avez 6 fards à paupières. Donc là pareil, vous avez pour moi les deux fards indispensables, le noir mat et le blanc. Le blanc, je sais plus s'il est mat, ouais il est mat aussi, donc parfait. Pour moi c'est vraiment les deux essentiels. Un fard de transition ici, voilà. Un fard lumineux irisé ici, là qui est un petit peu doré. Et après vous avez deux couleurs foncées. Donc là c'est plus pour faire des smokies je dirais, ou des looks de soirée. Principalement moi ce que j'utilise quand j'emmène cette palette, c'est effectivement cette combinaison là, ces 4 fards là. Après ces deux là je les utilise un peu moins.
mais ça peut arriver que j'utilise si je veux pas utiliser par exemple le noir, que je veux quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu moins contrasté, j'utilise le violet par exemple à la place. Je peux également utiliser le vert, ça se marie très bien entre eux. En fait, toutes les couleurs se marient très bien entre elles. Et vous avez la possibilité avec cette palette de faire un look jour comme un look nuit, soirée avec smoky. Et là plutôt look un petit peu nude. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. La qualité des fards NARS n'est plus à prouver. Franchement c'est des fards hyper bien pigmentés. Ils se travaillent bien, ils font pas trop de chutes. Enfin moi j'adore perso, voilà. J'ai une autre palette NARS comme ceci qui s'appelle la And God Created the Woman. Qui n'est plus vendue non plus, qui est beaucoup plus neutre. Et vous avez des palettes comme ceci qui sont encore vendues, qui sont plus sur l'harmonie de la And God Created the Woman, dans des tons plus neutres. Il n'y a pas de vert et de violet, mais pour moi cette palette elle est vraiment super pratique parce que voilà, petite et des fards de très bonne qualité avec tout ce qu'il faut pour se maquiller de A à Z. Donc voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à deux palettes qui sont encore vendues. Alors, il y en a une qui n'est pas vraiment une palette go-to, mais dont je vais vous parler quand même parce que je la trouve très sympa. Et il y en a une autre que j'utilise également quand je pars. C'est la Visé Art. Donc, cette palette-là, la petite palette. Donc, c'est la petite Pro 1 que j'ai. Au niveau du packaging, alors là, elle est dans son petit carton. Moi, je garde tout dans les petits cartons, je trouve ça plus pratique. Ça évite de salir les packaging des palettes. Donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Donc elle est vraiment rikiki. Elle est dans la même taille à peu près que la NARS. Donc vous voyez, on est à peu près sur le même genre de taille. Peut-être un tout petit peu plus petit en largeur. Mais sinon, ouais, c'est vraiment kiff kiff. Au niveau de la palette, donc là à l'intérieur vous avez 8 fards à paupières. Donc 2 fards à paupières de plus que dans la NARS. Donc ça se déplie comme ça, c'est super mignon. J'aime beaucoup l'emballage. Comme ceci. Et hop, vous avez un petit miroir. Et vous avez les fards à paupières. Alors j'ai gardé le petit plastique ici parce que je trouve ça pratique, ça on fout pas partout. Et vous avez les fards à paupières qui sont là. Alors les fards à paupières sont extrêmement petits. J'avais beaucoup lu d'avis, de revues comme quoi les gens trouvaient que c'était vraiment rikiki et qu'on dirait des échantillons. Je suis désolée mais des échantillons de cette qualité là pour des fards à paupières, je suis pas d'accord. Voilà, on est quand même bien au-dessus de l'échantillon, même si c'est petit. Effectivement, la palette est chère, puisque c'est une palette qui est vendue 30 €, 31 € je crois chez Sephora, donc on est dans les prix de NARS. Mais la qualité, pour moi, au rendez-vous, je la trouve vraiment très bien. Pareil, vous avez toute une rangée de fards mat qui est ici, donc avec un blanc mat, un marron très foncé, il est presque noir, mais c'est un marron très très foncé, mat, un marron bordeaux mat, un fard de transition marron clair mat, et ensuite vous avez des irisés, donc vous avez un petit beige, un doré, une sorte de cuivré et un violet irisé, donc très jolie couleur. Pareil, pour moi il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Vous pouvez faire tout à fait pareil un look de jour comme plutôt un look de soirée, nuit, smoky, donc pour moi elle est parfaite. Vraiment c'est la palette qui est nickel pour les voyages parce que bah voilà, vous pouvez vous maquiller très rapidement le matin. Un petit maquillage rapide avec ça, ça, ça et ça, et hop, on n'en parle plus. Vous avez vraiment votre go-to make-up sans problème. Et puis si le soir vous avez envie de vous maquiller, de sortir, etc., vous mettez les fards un peu plus foncés, vous combinez ça ensemble et voilà, vous êtes prête pour sortir avec votre petit smoky. Voilà, je l'aime beaucoup, je trouve que les fards sont très bien pigmentés, donc franchement, voilà, il n'y a rien à dire sur les fards. Je comprends pas trop en fait les personnes qui critiquent cette marque. Alors certes les fards sont petits, mais franchement au niveau de la qualité, bah, enfin, je sais pas, la question ne se pose même pas quoi. On est vraiment sur du haut de gamme quoi. C'est la deuxième palette Visé Art que j'ai, la première était plus grande que celle-ci et franchement je suis vraiment pas déçue. Celle-là je l'ai prise vraiment pour les voyages et elle fait très bien son job, franchement on peut se maquiller rapidement avec. Et les fards sont vraiment de très bonne qualité, ça se tourne bien, donc voilà, je vous la recommande si vous cherchez un petit format pratique avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il faut. Voilà, cette palette là est vraiment très bien. Ensuite, dernière palette que j'aime beaucoup également et que je peux amener également en voyage. Alors ça c'est une palette qui est plus orientée pour l'été je dirais. Et il faut apporter avec cette palette là un autre fard, puisque moi je trouve qu'il manque quelques fards, je vais vous la montrer. Donc c'est la Shake Your Pom Poms de Too Faced. Alors je vous ai fait une revue complète sur cette palette, donc je ne vais pas non plus en parler pendant 3 plombs. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la revue dans les vidéos précédentes. Alors la Shake Your Pom Poms, je l'avais achetée en solde. C'est une palette qui est assez compacte, pareil chez Too Faced, et petite. Alors par rapport à la NARS, elle est un peu plus grande, voilà. Mais c'est très léger, c'est une palette qui est vraiment petite, hein, voilà, par rapport à ma main.
ça prend pas de place. Pareil, donc c'est un packaging métallique, donc ce qui fait que vous l'emmenez en voyage, je pense qu'elle ne se casse pas. Elle est assez compacte, donc ça c'est cool, elle prend pas de place. À l'intérieur, vous avez un grand miroir et vous avez la palette. Donc là, vous avez 8 fards à paupières. Vous avez donc une harmonie beaucoup plus chaude, beaucoup plus estivale, puisque vous avez des couleurs plus rosées, kaki, un petit peu pêche. D'ailleurs, elle sent la pêche, voilà, j'étais plus sûre mais je sens. Voilà, alors le problème avec cette palette là, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une palette GoTo, et qu'avec cette palette là, je vais emmener 1 ou 2 fards avec, c'est que je n'ai pas, elle a failli tomber, la pauvre, c'est que je n'ai pas de fard à paupières neutre, touche lumière en fait, neutre. Je vais y arriver, beige, voilà, là j'ai celle-ci, c'est la touche lumière de la palette. Et je sais pas si vous allez voir, mais elle est irisée. Donc pour moi, c'est pas le genre de couleur que je vais utiliser avec tout. Alors je sais pas si vous allez voir, parce que j'ai d'autres swatchs qui restent. Donc elle est là. Hop. Voilà, et pour moi effectivement j'aime bien avoir des touches lumière plutôt mat, donc un beige mat, un écru, etc. plutôt mat. Là on est vraiment que sur de l'irisé, c'est ça qui est un peu dommage. Il y a beaucoup d'irisé dans cette palette, même si vous avez le fard marron ici qui est tout à fait mat, donc ça c'est parfait pour faire le liner, etc. Vous pouvez l'utiliser là-dessus. Vous avez celui-ci en fard de transition qui est très bien, qui est un marron assez froid, qui est très très bien pour les transitions. Celui-là est très joli, celui-là est nickel. Vous avez celui-ci également qui est pas mal du tout, mais trop foncé pour faire une touche lumière, mais pas mal pour faire un fard de transition assez léger, donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez donc des fards irisés qui sont magnifiques, j'aime beaucoup celui-ci, c'est vraiment mon fard préféré de la palette. C'est un fard duochrome kaki qui tire un petit peu sur le marron, je le trouve somptueux. Très très joli. Vous avez également cette couleur là que je trouve magnifique, pareil, très lumineuse. Alors ça c'est vraiment très très belle couleur, je sais pas si vous allez la voir là, elle est très très lumineuse. Très jolie couleur, et en fait cette palette là je l'adore tout simplement pour les beaux jours, etc. C'est le genre de palette que moi j'amène en vacances. Vous avez juste à appliquer ça sur votre paupière mobile, un petit peu de noir, etc. pour faire office de liner, et hop quoi, c'est magnifique. Tout de suite ça fait ressortir des yeux, c'est super joli, c'est lumineux, enfin moi j'adore perso, c'est vraiment de très très jolies couleurs. Et si vous avez envie d'un peu plus de couleurs, etc., le rose ici est très très sympa également. Et vous pouvez en plus l'appliquer en guise de blush si vous le souhaitez, parce que la couleur est vraiment très facilement estompable. Donc ouais, cette palette là je la trouve très sympa pour l'été, et c'est vraiment typiquement la palette de voyage que j'emmène quand il fait beau. Voilà, si je pars en vacances au bord de la mer, j'ai envie de me maquiller un soir, quelque chose de léger, de lumineux, bah ça c'est vraiment la palette typique que j'emmène. Voilà, les autres c'est plus des palettes on va dire pour tous les jours, pour les déplacements professionnels pourquoi pas, mais là c'est vraiment la palette pour moi de vacances. Voilà, si vous avez envie de quelque chose de plus lumineux, un peu plus fun, la Check Your Pom Poms, moi je trouve que c'est vraiment une super palette. Voilà, cette palette là est aussi trouvable encore chez Sephora, je crois qu'elle est dans les 25 €, je suis pas certaine au niveau du prix, donc à vérifier, mais voilà, ça reste accessible je trouve, et c'est une palette de très bonne qualité, donc voilà, je vous la recommande également. Voilà, donc j'ai fait le tour de mes palettes préférées pour les voyages. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais là, je vous ai vraiment sorti des formats très petits, parce que voilà, je trouvais que c'était vraiment dans l'optique un petit peu d'avoir des palettes très pratiques qui prennent pas de place, quand vous apportez déjà beaucoup de choses en vacances ou en déplacement et que vous n'avez pas envie de vous encombrer avec trop de maquillage. Là, c'est vraiment des formats voilà, qui sont pratiques, format poche. Donc voilà, c'était vraiment l'optique de la vidéo. Voilà, si vous avez d'autres palettes poche, petits formats, etc. que vous adorez à conseiller pour les voyages, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à partager, comme ça tout le monde verra les bons plans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.